Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Univers Énergie pour la présentation d'un nouvel oracle qui est sorti cette semaine, le 10 mars 2022. Il s'agit de l'oracle de la nuit d'Alexandra Weibach et Carole-Anne Eshnazi aux éditions Intuitives. Donc, cet oracle fait partie de la collection Los Scarabeo, éditions intuitives qui font partie du groupe Très Daniel. Il est livré en coffret cloche, enfin petite boîte cloche comme ceci. On vous dit 30 cartes oracle et un livre de 64 pages. À travers ce superbe oracle à la fois féerique et lumineux, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Laissez votre imagination tenir les rênes et découvrez les messages cachés de ces contes traditionnels. Il était une fois Cendrillon, Blanche-Neige, Peter Pan, Mary Poppins, Réponse. Tous ces personnages de votre enfance vous attendent et sont prêts à être vos guides sur la route menant au bonheur jusqu'à la fin des temps. Et il est vendu au prix de 19,90 €. Le fond de la boîte est noir, un petit peu satiné. Donc ça c'est le couvercle. Hop, vous avez un petit lien pour sortir tout ça du fond de la boîte. Nous avons ici le livret et nous regarderons les cartes après. Donc un petit livret de 64 pages. L'oracle de la nuit, titre original parce qu'il a d'abord été édité en anglais. De la nuit Oracle, publié pour la première fois par Los Scarabeo en 2021 et donc en français il est sorti en mars 2022. On y trouve une introduction, comment utiliser cet oracle, tirage à une carte, tirage des contes de la nuit, les messages des cartes avec donc les 30 cartes, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Introduction. Il était une fois un joli duo d'artistes françaises composé de la talentueuse illustratrice Alexandra Weibach et de l'auteur experte en tarot Carole-Anne Eshnazi. Ayant déjà créé ensemble le tarot de la nuit, inspiré du traditionnel Rider-Waite-Smith, elles décidèrent de se réunir à nouveau et d'aller cette fois explorer l'univers du conte de fées. Carole-Anne sélectionna 30 personnages célèbres de récits merveilleux et Alexandra les interpréta selon sa vision créative. Leur intention était de proposer quelque chose de nouveau, de réinventer les images que nous associons tous aux contes classiques, mais en les implantant au cœur de la nuit, dans cet univers à la fois sombre et beau, déjà montré dans le tarot de la nuit, dans lequel Carole-Anne et Alexandra ont ainsi décidé de faire baigner les personnages des contes de fées traditionnels. C'est ainsi que naquit l'oracle de la nuit. Dans ce livre, vous trouverez pour chaque carte un bref résumé de l'histoire du personnage et le message que ce personnage a à vous délivrer. Nous avons voulu un jeu inspirant, féerique, enchanté. À travers lui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Laissez votre imagination tenir les rênes et plongez-vous dans la beauté des contes traditionnels. Cendrillon, Blanche-Neige, Peter Pan, Mary Poppins, Réponse vous attendent et sont prêts à être vos guides sur la route menant au bonheur jusqu'à la fin des temps. Comment utiliser cet oracle? Avant de commencer à utiliser votre oracle de façon régulière, nous vous conseillons vivement de faire quelques rituels afin de créer un véritable lien avec lui. Rituel 1. Quel est votre conte de fées préféré? Une fois que vous l'avez déterminé, regardez dans le livret la signification de cette histoire. Puis voyez quelles informations cela peut vous donner sur vous-même. Rituel 2. Faites défiler les cartes et choisissez celle qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Regardez dans le livret la signification de ces deux cartes et voyez quelles informations cela peut vous donner sur votre état actuel. N'hésitez pas à recommencer ce rituel régulièrement. Vous remarquerez que vos préférences varieront avec le temps.
Et rituel 3. Avant de faire un tirage autour d'une question personnelle, commencez par aborder votre oracle d'une manière plus générale. Par exemple, dites-lui « Cher oracle, bienvenue dans ma vie, quel est ton premier message pour moi ?» Vous pouvez également acheter un carnet spécial dans lequel vous noterez les résultats de vos tirages avec l'oracle de la nuit. Donc nous avons le tirage à une carte. Le message du jour, demandez à votre oracle quel message ou leçon ai-je besoin d'apprendre aujourd'hui. Guide du jour, demandez à votre oracle quel héros de conte de fées devrait être mon guide d'inspiration aujourd'hui. Question du jour, si vous avez une question particulière concernant un sujet personnel, demandez à votre oracle de vous donner des réponses à ce sujet. Si vous pensez avoir besoin de plus d'une carte pour obtenir une réponse correcte, n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez les poser successivement et prendre autant de cartes que nécessaire pour obtenir une réponse pertinente pour chacune d'entre elles. Méditation du jour. Si vous avez l'habitude de méditer, vous pouvez utiliser les cartes comme support. Posez une question, prenez une carte et imaginez que vous entrez dans le conte. Prenez ensuite un moment pour imaginer les conseils et les réponses que le personnage vous donnerait. Et le tirage des contes de la nuit avec cette carte. Il est conçu spécialement pour cet oracle, donc vous mélangez, vous piochez cette carte et vous les placez comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, vous trouverez toutes les explications pour ce tirage dans le livret qui accompagne les cartes. Les messages des cartes, donc vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte, l'histoire du personnage qui se trouve sur la carte et son message. Voilà, tout ça pour chaque carte. Et enfin, nous retrouvons à la fin l'auteur, donc qui s'appelle Carole Anne Eshkenazi, est une auteure française et une experte en tarologie. Elle a écrit plusieurs romans et contes, publiés en France et à l'étranger. Elle est passionnée par le développement personnel, la spiritualité, les jeux divinatoires et les contes. Elle est notamment l'auteure du tarot de la nuit, que je n'ai pas. Vous avez son Facebook, son Instagram. Et à propos de l'illustratrice, Alexandra Weibach est une célèbre artiste dont les œuvres exceptionnelles ont orné d'innombrables couvertures de livres. Son travail est luxuriant, mystérieux et richement détaillé. Elle aime mêler l'univers de la fantaisie avec une touche romantique gothique. Elle a également travaillé comme artiste de jaquettes de CD pour de nombreux groupes dans le monde entier. A publié 3 livres d'art et a illustré le tarot de la nuit et son Facebook, son Instagram. Vous avez 2 petites pages pour vos notes personnelles. Mais bon, vaut mieux utiliser un carnet à part. 4 pages, pardon. Et nous avons un petit texte avec un petit logo, la lune notamment. 3 allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Jacques Prévert. Voilà pour le livret. Passons maintenant aux cartes. Le dos des cartes. Il est noir. Avec le très joli logo qu'on a vu dans le livret. La tranche est blanche. Et voici les cartes. L'esprit de la magie. Alice au pays des merveilles. Cendrillon.
enlever le reflet quand même, ça serait mieux. Blanche-Neige. La Belle au bois dormant. Le Petit Chaperon rouge. Baba Yaga. La Femme de barbe bleue. La Méchante Reine. Jack et le haricot magique. Vassilissa la très belle. Hansel et Gretel. Le mauvais sort. C'est vrai que dans les contes de fées, on a très souvent un mauvais sort qui est jeté sur les princesses notamment. La princesse au petit pois. La princesse et la grenouille. Peter Pan. La petite sirène. Elles sont très belles, hein, les illustrations. Il faut reconnaître que l'artiste a beaucoup de talent. J'aime bien ce côté un petit peu gothique, effectivement, qui est exprimé. Réponse. Mulan. La Reine des Neiges. Mérida. Mais si elle est belle. Le loup. Magnifique cette carte. La Belle et la Bête. Scheherazade. Mary Poppins. Le chat beauté. Moi qui adore les chats, je suis contente de le retrouver ici. La fée bleue. Dorothy Gale, qui est représentée sous les traits de l'auteur. La cité d'émeraude. Et enfin, peau d'âne. Parlons maintenant d'une carte en particulier, ou de 3 cartes en particulier, puisque je vous permets de choisir une carte parmi les 3 qui seront tirées. Elles glissent bien, je ne vous ai pas montré le format pas très grande, hein, facile à manipuler. Il y en a une qui a envie de sortir. Voilà. On va sortir une autre. Ah bah celle-là est carrément sautée, alors allons-y. Donc,
Je vous laisse choisir votre carte et je vais vous détailler le message de chaque carte. Dites-moi en commentaire si effectivement les messages qu'on vous transmet par rapport à la carte que vous avez choisie vous parlent ou pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous choisissez la carte numéro 3, vous pouvez sauter les 2 premières cartes si vous ne voulez pas voir le résultat. Vous avez les chapitres pour ça qui vous amènent directement à la carte choisie. Carte numéro 1. Ah ben Dorothy Gale. Carte numéro 28. Donc Dorothy Gale, c'est le magicien d'Oz. Mon histoire. Oui, donc la représentation de la carte est en noir et blanc dans le livret. J'espère que vous voyez bien. La mise au point a l'air de se faire un petit peu difficilement aujourd'hui. Je m'ennuyais au Kansas. Un cyclone a propulsé ma maison au pays d'Oz. Conseillé par la fée Glinda, j'ai suivi la route de briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude. J'ai rencontré plein de personnages incroyables. Et à la fin, je suis rentré chez moi en claquant les talons de mes souliers magiques. Et j'ai compris que chez moi était le meilleur endroit du monde. Donc ça, c'est pour la petite histoire de Dorothy. Son message. On cherche parfois très loin ce qui est dans notre jardin. Et c'est parfois en étant loin de chez soi et de ceux qu'on aime qu'on comprend combien on les aime. Découvre de beaux pays, suis de belles routes, mais sache toujours retrouver ton vrai chez toi. Donc Dorothy nous dit qu'effectivement, parfois, on croit trouver mieux ailleurs, mais finalement, c'est chez soi qu'on se sent le mieux. Et on est content de retrouver son chez soi. Carte numéro 2. La méchante reine. Oh, la méchante reine. Je suppose que c'est celle de Blanche-Neige. Carte numéro 9. La méchante reine. Donc, son histoire. J'étais la plus... Oui, c'est Blanche-Neige. J'étais la plus belle du royaume jusqu'à ce que mon miroir me parle de Blanche-Neige. La jalousie m'a dévorée et j'ai bâti un plan diabolique pour me débarrasser d'elle. Non mais... Mon message. Jalousie et compétition règnent ici. Que cette jalousie soit en toi ou autour de toi, sois très prudent, car il peut mener au chaos. Sors de cette rivalité, c'est comme ça que tu gagneras. Donc effectivement, elle nous dit que la jalousie ne mène à rien de bien constructif. Elle est très belle, hein, la méchante reine. Carte numéro 3. Jack et le haricot magique. Carte numéro 10. Mon histoire. J'ai récolté des haricots magiques en échange de ma vache. Ils ont donné naissance à un arbre géant qui m'a mené dans un pays où vivait un riche et méchant géant. Je crois que c'était plutôt un ogre. Je l'ai tué et j'ai volé son trésor pour que maman et moi puissions vivre heureux. Mon message. Sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires. Où t'attendent la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Voilà pour le message de Jack. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis par rapport à ce jeu, par rapport au tirage, si la carte effectivement que vous avez choisie correspond à votre situation, à votre question. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.